Et bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Enfin, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous la regardez cette vidéo. Donc, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les cancers. Désolée du coup pour les contre-jours au niveau lumière. Tant que vous voyez ici, c'est le plus important. Donc, pour les cancers, pour ce mois de décembre, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être dit et qu'est-ce que l'on aurait à vous conseiller également. On peut vous parler ici de stabilité, de bonheur, de bien-être avec ce 4 de bâton. Cancer, décembre 2022. Vous allez travailler dur et voire même prendre des risques pour réaliser et continuer de contribuer à votre bonheur. Il sera peut-être nécessaire de vous porter à vous-même de l'amour et de la compassion autant que vous pouvez en porter aux autres. Pour votre bonheur, il est important que vous pensiez à vous donner de l'amour autant que ce que vous pouvez faire pour les autres. Donc ne soyez pas dans un sacrifice perpétuel. Pensez aussi à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Et au moins, vous saurez ce que vous pouvez apporter aux personnes qui vous entourent et auxquelles vous tenez. La meilleure façon de savoir la qualité de ce que l'on donne est de le tester. Il est possible qu'il y ait des bouleversements, en tout cas pour vous, au niveau de la manière dont vous êtes, dont vous agissez pour votre bonheur. Et il est possible aussi qu'on nous parle ici de vous face aux personnes qui peuvent vous entourer. Ce que vous êtes prêt à faire pour eux, peut-être qu'autant vous allez travailler à mettre éventuellement des limites qui vous seront bénéfiques. Il est possible qu'il y ait quelque chose de bloqué ou qui soit bloquant au niveau de votre stabilité, de votre bonheur, de votre bien-être. Mais dites-vous bien que les défis ne sont pas tous insurmontables, il suffit parfois de les décomposer. Donc essayez de voir justement quel travail acharné vous allez devoir fournir pour pouvoir résoudre ce qui peut vous poser problème à l'heure actuelle ou pendant ce mois de décembre. Bon, je me demandais, tiens. Vous allez prendre le temps de vous reposer et tant qu'à faire, faites-le physiquement et mentalement, mais surtout prenez du recul et réfléchissez. Prenez du temps pour réfléchir et pour observer justement quel travail vous devez fournir et ce, même un travail pour vous-même. En tout cas, vous avez la possibilité de faire un nouveau départ, même si vous ne savez pas forcément quel chemin emprunter. Vous avez la possibilité de partir, d'aller dans de nouveaux périples, je dirais. Il est possible même qu'un nouveau départ vienne d'une manière assez surprenante. En tout cas, vous allez devoir vous responsabiliser, être droit, carré, justement pour pouvoir vous permettre de cultiver, de garder votre bonheur tel que vous le désirez. Vous allez être discipliné certainement dans votre façon de faire, mais également avec vous-même. Soyez tout de même indulgent, on n'est pas des robots. En tout cas, vous allez découvrir certainement de nouvelles choses au niveau de l'amour ou par rapport à une passion en particulier. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau d'une passion ou de l'amour. Vous avez la capacité d'avancer, d'aller vers la victoire et le succès, les cancers. Et vous allez passer de bons moments avec des personnes que vous appréciez ou sinon vous allez avoir potentiellement des réconciliations à prévoir. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les cancers? Les cancers, on vous parle de votre bonheur, de la stabilité et de ce que vous avez créé qui vous fait du bien, qui vous convient, qui fait que votre vie, vous l'appréciez. Vous êtes peut-être même très discipliné à ce niveau-là, ou sinon plus le temps va passer, plus vous allez être discipliné, droit, carré, peut-être même voire intransigeant. Soyez tout de même souple avec vous-même, hein. Vous êtes comme n'importe qui, des humains,
qui avait vos capacités, mais qui avait également des limites et une certaine quantité d'énergie. Surtout si vous rencontrez une situation bloquée, vous allez être amené à travailler dur, mais organisez-vous dans le travail que vous avez à fournir. C'est peut-être un travail qui peut être relié à une introspection en lien avec le domaine de l'amour ou de la passion. Ça peut être une passion, une activité en rapport avec le travail, ça peut être par rapport au relationnel, que ce soit des liens passionnels, des liens amoureux. Peut-être que vous allez justement prendre le temps d'une pause pour pouvoir prendre du recul. En tout cas, si vous y arrivez, ça vous permettra de voir le problème d'une manière plus globale. Le but sera d'avancer, d'aller vers la victoire et le succès, mais pour cela, il va falloir peut-être arrêter de passer à un mode sacrificiel. Il va falloir penser à vous, à de l'amour et à de la compassion, que vous devez vous tourner à vous-même également. Vous pouvez vous choyer autant que vous choyez les autres personnes. En tout cas, il est possible qu'il y ait un nouveau départ, je dirais assez spontané, peut-être même assez surprenant. Je sens ici quelque chose d'assez pétillant, je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose qui va être assez surprise, quoi, inattendu, vraiment. Et ça va vous permettre de vivre des bons moments avec des personnes que vous appréciez, voire même d'avoir un apaisement au niveau d'une personne avec qui vous n'étiez plus en contact. Donc éventuellement des réconciliations. Que les événements que vous rencontrez soient bons ou mauvais, sachez que vous avez toujours la capacité de transformer les choses par le biais de vos actions. Donc justement, essayez de comprendre et d'apprendre par rapport aux événements que l'on met sur votre route pour créer du mieux dans votre vie. Et bien sûr à votre rythme et selon ce que vous pouvez faire tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les cancers pour vous, pour votre mois de décembre 2022 ? On peut vous parler ici d'un examen, d'un test, mais également de la réponse oui, vous pouvez réussir à passer un événement qui sera un petit peu comme un test de la vie, éventuellement un schéma répétitif. Ça va vous amener à la réflexion, peut-être que vous aurez besoin de moments seul avec vous-même et que vous aurez besoin de vous retrouver dans votre petit cocon pour vous mettre bien, pour réfléchir. En tout cas, sachez les cancers que vous êtes protégés. Vous êtes protégés à ce niveau-là, tout va bien. Il va y avoir certainement des communications, des échanges, des correspondances avec des personnes, avec des amis, avec des personnes autour, peut-être des communications autres. Oui, vous êtes testé certainement pour pouvoir prendre le temps de réfléchir sur vos échecs passés, sur les épreuves que vous avez passées et sur les événements qui ont pu vous faire mal et vous blesser. Quelles ont été les bonnes actions, les mauvaises? Qu'est-ce qui vous a amené à telle action ou à telle situation? À vous d'essayer de prendre justement les leçons que vos échecs peuvent vous apporter. En tout cas, peut-être porter attention à vos rêves en particulier. Ils ont certainement des messages à vous apporter également. Au cas où, pour les rêves, il faut détailler les éléments qui vous ont marqué, que ce soit une couleur, que ce soit une action en particulier, mais il faut bien détailler. C'est le mieux pour pouvoir faire vos recherches. En tout cas, je fais comme ça perso. Il sera temps de retrouver un équilibre, de retrouver un côté beaucoup plus juste pour vous, peut-être même certaines dualités, certains désaccords qui peuvent s'accorder. Donc autant des communications un peu tendues, ou en tout cas sur l'idée de remettre du clair, quoi. Vous allez avoir des communications qui vont vous demander de donner votre point de vue, certainement. Cette carte peut vous représenter, mais ça peut représenter quelqu'un en face de vous, justement. Vous êtes, dans tous les cas, testé, donc soit par rapport à un homme avec lequel vous avez rencontré des échecs, soit pour vous, en tant qu'homme, pour étudier les échecs que vous avez pu passer. Et pour pouvoir enclencher un travail, pour pouvoir enclencher peut-être des actions différentes, des comportements différents selon les événements. Voyez quelles sont les meilleures façons de vous sortir, de vous échapper de ce genre de situation et d'éviter le genre de situation qui vous ont mis dans l'échec. En tout cas, vous êtes totalement protégé pour pouvoir travailler, évoluer et surtout voir clair dans votre mode de fonctionnement face aux événements qui peuvent être plus compliqués que d'autres. Bah oui, sinon c'est pas drôle, le schéma répétitif qui ressort.
Donc peut-être qu'avec certaines personnes, vous allez avoir autant des discussions, il faudra remettre des choses à leur place et ça sera pas forcément agréable, mais justement, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire de différent. Et en plus, ces deux cartes là derrière, elles sont magnifiques. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire de différent justement pour vous permettre de faire évoluer et de changer le résultat de cette situation. Et c'est certainement avec des amis qu'il va y avoir des changements à effectuer, donc pas forcément changer d'amis, pas obligatoirement. Si bien sûr il y a un ami en particulier et que vous ne sentez pas, bah voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de garder cette personne, mais peut-être un comportement différent, un comportement évolutif par rapport au lien d'amitié que vous avez déjà entretenu jusqu'à présent. En tout cas, le changement est possible, donc ne doutez pas de vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les cancers? On vous parle d'un test de la vie pour vous par rapport à un homme avec lequel vous avez connu des échecs. Vous allez passer un moment de réflexion, d'introspection, de remise en question pour pouvoir voir sur quoi vous devez travailler justement par rapport à ces échecs. Qu'est-ce qui vous a amené par là? Comment vous avez fait pour vous relever? Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour vous relever, vous réparer, guérir et toutes autres étapes qui vous conviendront selon les échecs que vous avez vécus. Peut-être porter attention à vos rêves. Ils auront peut-être des messages importants à vous passer. En tout cas, vous êtes protégé pour pouvoir faire cette démarche et pour pouvoir voir clair de plus en plus afin de rééquilibrer les choses par le biais de communication. Vous aurez peut-être une sensation de déjà-vu, une sensation d'événements répétitifs et c'est certainement en lien avec des amis avec lesquels il va y avoir des changements ou en tout cas avec lesquels vous pouvez vous permettre d'enclencher des changements peut-être dans votre façon d'argumenter, de dialoguer ou de remettre des histoires dans leur contexte ou de régler certaines histoires. En tout cas, il y a certainement quelque chose qui se joue avec le relationnel, mais plutôt amical. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les cancers? Elles sont timides, les cartes. Vous allez certainement retourner à quelque chose que vous avez déjà connu, donc des personnes peut-être que vous connaissez depuis longtemps, c'est possible. Peut-être des événements similaires à ce que vous avez déjà connu dans votre passé, ou sinon un retour à soi, un retour à l'authenticité, peut-être un retour aux racines, aux familles. Vous allez peut-être justement pouvoir vous ressourcer auprès de votre famille. Parce qu'il est possible que vous traversiez une phase de doute, donc j'ai envie de dire, au vu des énergies en ce moment qui sont assez... qui envoient, faut dire ce qui est, vous allez certainement être impacté comme je pense beaucoup de personnes. Mais c'est certainement pour pouvoir vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à votre âme, de voir et percevoir un petit peu mieux les messages que votre âme a à vous passer. Il est certainement possible d'arriver à la fin de ces doutes en retournant à l'essentiel, en retournant à ce qui est authentique et véritablement important. Pour certains, en allant vous ressourcer auprès de votre famille, auprès des personnes auxquelles vous tenez ou en retournant dans des situations que vous connaissez déjà et qui peut-être sont des situations importantes pour vous qui vous permettent de reprendre de la force. En tout cas, vous allez trouver les solutions par rapport à vos doutes, justement en vous permettant de vous écouter ou peut-être d'avoir un petit peu plus foi et confiance en votre intuition et en cette petite voix qui vous souffle bien souvent des réponses. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Retour à l'authenticité, on va voir la famille, les amis, on retourne dans des situations, des événements ou dans des lieux qui nous tiennent à cœur et qui font partie de notre passé, de notre expérience. En tout cas, vous allez pouvoir en terminer avec des doutes qui vous ont peut-être tiraillé pendant longtemps et qui peut-être vous travaillent encore et vont encore vous travailler. Mais ça va être la fin des doutes pour trouver les solutions et certainement être beaucoup mieux connecté à vous-même, à votre personne, à votre âme, à votre intuition, à votre sixième sens. Il y a vraiment un beau retour à soi, je trouve, et j'ai envie de dire tant mieux. Vous pouvez très bien l'appliquer à votre vie et vous permettre d'utiliser votre intuition pour améliorer votre vie, quoi. Déjà rien que pour vous, ce serait énorme, ce serait déjà très très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici encore une fois? Les cancers, quel serait le message avec un petit tirage en croix? Alors, peut-être que justement vous pouvez vous rendre un petit peu malade ou vous mettre du stress, de l'anxiété. Mais sachez que ça va être possiblement la fin de cette phase de stress, d'anxiété, de fatigue,
Peut-être que vous êtes impacté au niveau alimentaire. Ça peut vous causer des troubles du sommeil, des troubles alimentaires ou toute autre chose du quotidien, de l'eczéma, des plaques de boutons. Bref, hein, tout ce qui peut vous tracasser, vous avez la capacité d'en terminer, ou en tout cas, c'est une phase inévitable certainement pour apprendre, mais ça sera dans tous les cas à un moment donné la fin. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi, mais si ma main elle est allée vers le haut, c'est qu'elle voulait aller en haut. Hop, bon. J'ai fait ça aujourd'hui aussi. J'ai retourné une carte. Bon, du coup, déjà, nous avons le retard. Il y a quelque chose qui est un petit peu retardé, certainement à cause de reproches de la part de personnes pas forcément très très cool. Tout de même, observez autour de vous si vous avez vraiment que des liens forts ou peut-être potentiellement des personnes jalouses ou médisantes. En tout cas, vous avez certainement peur de perdre peut-être un lien très fort au niveau familial ou au niveau d'une union avec laquelle il y a peut-être déjà eu des présentations familiales et tout ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un en particulier auquel vous tenez et que vous avez peur de perdre. Soit vous en tant que femme ou soit une femme en face de vous. Mais ici, il y a un lien qui est très fort avec quelqu'un. Comme si peut-être dans un sens vous connaissez cette personne, peut-être même depuis déjà longtemps. Donc bon, la carte du milieu, déjà, nous avons le hasard, la chance. Ça peut être relié aussi à la roue de fortune. Donc il va y avoir assez d'actions pour le coup. Nous avons des nouvelles. Apparemment, il va y avoir des nouvelles. Et peut-être même une invitation ou un moment de partage. En tout cas, ça pourra peut-être parler affaires, travail. Et vous allez certainement découvrir quelque chose. Donc il est possible, en tout cas, la chance est avec vous. Donc vous allez avoir une invitation. Que ce soit peut-être une invitation, bon, pas forcément sentimentale. J'ai pas de carte qui me parle de sentiments, d'émotions en particulier. Soit peut-être une réunion, un entretien pour du travail ou sinon un rendez-vous d'affaires, des choses qui vont se conclure. Ici, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et ça fait partie de votre route d'aller vers là et de découvrir du coup ces nouvelles informations. Vous allez certainement vous sentir stressé et je pense que c'est bel et bien par rapport au travail. Il y a des prises de communication au niveau du travail. Peut-être même que vous allez entendre parler de certaines choses par rapport à un travail et éventuellement des reproches au niveau financier en particulier. Voilà, peut-être des collègues jaloux, peut-être des personnes qui regardent de loin et qui peuvent jalouser. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, il y a des gens pas très nets autour, donc prêtez attention, sauvegardez-vous un minimum. Donc si peut-être il y a quelqu'un en particulier auquel vous tenez, mais plutôt au niveau affectif, amoureux, n'hésitez pas à penser à cette personne. On va voir un petit peu le message de l'Astro Crush. Il est possible que vous ayez eu le cœur brisé ou sinon, éventuellement, cette personne en face de vous a eu le cœur brisé. Une relation douloureuse en particulier, c'est peut-être possible. Peut-être que soit vous avez été influencé ou soit cette personne a été influencée par un extérieur, par d'autres personnes, ou en tout cas, il y a eu une influence quelque part. Donc pour les cancers, pour ce mois de décembre, apparemment il est possible qu'il y ait tout de même du partage, éventuellement des communications ou des face-à-face. Donc voilà, à voir quand, comment et qui. Mais peut-être que vous allez recevoir une invitation de la part de quelqu'un, ce sera peut-être inattendu. Vous cogitez certainement beaucoup par rapport à une peine de cœur. Où vous avez peut-être eu l'impression de vous être fait prendre pour un idiot et peut-être que vous posez la question de dire mais comment j'ai pu encore me faire avoir, comment c'est possible. J'ai envie de vous dire, malgré l'expérience, on peut tous se faire avoir et quel que soit le moment, quelle que soit la personne, dites-vous bien que chaque personne est différente. Apprenez de cette relation grâce à ces moments de peine. Apprenez à vous protéger de cela, pas à les enfouir, mais à les accepter. Et surtout, essayez de garder des idées assez essentielles pour pas non plus vous faire trop mal au cerveau. Oui, apparemment, il va y avoir des communications avec quelqu'un, je sais pas qui, mais il va y avoir des communications avec quelqu'un pour vous et peut-être même possibilité de partage, de communication,
de repas, je dirais, un rendez-vous, un des échanges. Ouais. Mm, mm, mm. Peut-être quelqu'un à qui vous manquez, donc éventuellement quelqu'un que vous connaissez déjà. Sinon, là, ici, on peut nous parler d'une nouvelle personne ou d'un ex. Peut-être que cette personne a eu le cœur brisé ou vous avez eu le cœur brisé par quelqu'un et qu'autant vous êtes encore dans le temps de cicatrisation par rapport à cette relation et que cette personne, ça peut arriver, vous manque, c'est possible. Il est possible qu'il y ait eu un éloignement avec quelqu'un et on va certainement venir vous demander de l'aide ou sinon vous allez peut-être avoir l'opportunité de recevoir de l'aide. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, les cancers par rapport, du coup, au sentimental, un petit peu. Soit vous, soit quelqu'un a connu une peine de cœur et il est possible encore qu'on soit dans la phase de guérison, de cicatrisation de cette relation qui vous a fait mal. En tout cas, cette personne vous manque. Vous lui manquez, cette personne vous manque, l'un ou l'autre. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions, voire des prises de tête, tout simplement. Vraiment essayer de faire un petit peu un tri dans vos idées, voire même les écrire pour garder les idées essentielles, si ça peut vous aider. Sinon, peut-être, je sais pas, moi, faites une chanson. Mais gardez pas trop de choses dans votre tête, vous n'allez pas voir clair parce qu'il y aura trop d'infos d'un coup. En tout cas, il y a eu peut-être l'impression d'avoir été influencé ou d'avoir pu être influençable ou que quelqu'un est venu mettre un petit peu son grain de sel pour pouvoir éloigner une personne de vous, même si apparemment vous allez recevoir des nouvelles et communication, partage potentiel face à face, où on va venir vous demander de l'aide, ou autant on va vous tendre une main pour pouvoir vous apporter de l'aide, surtout si vous en ressentez le besoin. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose avec de la cicatrisation, réparation par rapport à une relation, et le fait de demander de l'aide. Donc, soit qu'on vienne vous le demander, soit vous qui avez l'opportunité de demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup? On vous parle de la lignée karmique. Hein. Là, ici, on vous parle de votre expérience. Donc, justement, il y a quelque chose à en retirer de cette expérience. Si c'est au niveau sentimental, peut-être comment vous avez fait les autres fois pour vous guérir. Apparemment, c'est quelque chose où vous devez voir clair, vous devrez ouvrir les yeux. Hein. C'est ici le chakra du troisième œil. Donc on vous parle ici vraiment du fait d'ouvrir les yeux, de voir clair et peut-être même de voir grand et plus loin que d'habitude. Ouais. Ici, vous devez véritablement voir clair en fait sur votre passé et votre expérience personnelle en particulier pour pouvoir vous libérer de certains blocages karmiques, de choses et événements du passé qui vous impactent encore à l'heure d'aujourd'hui et qui peuvent encore certainement vous faire mal. Je sais que pour beaucoup c'est compliqué, mais le pardon peut vous permettre de mettre un point final à une histoire et de la laisser repartir à sa place. Et ça, en fait, ça peut permettre surtout de ne pas garder des rancœurs. En tout cas, l'éventualité de cristaux avec vous peut vous faire du bien. Donc des quartz, du quartz, du cristal de roche, de l'améthyste. Voilà, il y a peut-être l'utilisation de cristaux qui pourront vous faire du bien pour le coup. On peut vous parler ici de colère, peut-être qu'il faut lâcher une colère, ou en tout cas peut-être quelque chose, une colère qui est en vous hein, depuis un moment, ou la façon que vous avez de gérer la colère par rapport à certaines expériences de votre vie. Parce qu'on garde, on garde, on garde, et à un moment donné on explose, et en fait les gens autour de vous ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce que souvent on explose souvent pour un truc de trop, et c'est pas souvent ça le problème. En tout cas, ça peut vous causer des angoisses. Donc ça pourrait vraiment vous être bénéfique de voir les choses différemment ou avec un regard plus grand. Ouais, et vous devez vraiment faire un point et je pense examiner votre expérience par rapport aux personnes malveillantes que vous avez pu connaître dans votre vie ou aux personnes pas forcément bénéfiques pour vous. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les cancers? Les cancers, on vous parle de votre expérience. Il y a certainement des événements qui vous énervent encore. Vous devez réussir à vous libérer déjà de ces sensations, de cette colère. Et également aussi de vous libérer de cette angoisse en ouvrant les yeux, en voyant clair, en examinant votre passé par rapport à votre expérience. Et surtout par rapport aux personnes malveillantes que vous avez pu connaître ou côtoyer et qui ont été mises sur votre route pour vous apprendre quelque chose.
Éventuellement, le fait de vous entourer de cristaux, ça pourrait vous aider encore plus, c'est bien à analyser, à faire un point et voire même à vous apaiser, à vous soulager de certaines choses que vous trimballez avec vous de votre passé, que vous trimballez avec vous de votre passé, 1, 2, 3, et qui vous impactent encore à l'heure d'aujourd'hui. Un petit message pour vous les cancers, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire en particulier. Alors, ici, on peut vous parler du fait d'être proche de la mer, éventuellement. Peut-être que pour certains, vous allez ressentir le besoin de voir la mer, de voir l'océan. Et si ça vous fait du bien, faites-le. Et si vous en avez la capacité, faites-le. Ou en tout cas la possibilité. Éventuellement aussi, voir simplement un point d'eau, un lac. Il y a des très beaux lacs aussi. Voilà, mais il y a l'idée de l'eau, de la purification. Et en plus, c'est votre élément. J'ai envie de dire, c'est comme être à la maison, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les cancers, un petit message. Ouais, vous allez certainement avoir envie de purifier une certaine colère proche de l'eau pour vous apporter de l'apaisement, ou en tout cas le maximum possible. Il y a certainement, soit si vous allez dans un lieu proche de l'eau, vous allez peut-être rencontrer des personnes assez hypocrites, hein, donc pas violentes, heureusement, en tout cas je ne le souhaite pas, mais des personnes hypocrites qui vont vous énerver. Hein. Et autant vous allez aller à l'autre bord, peut-être à la montagne. Ouais. Il va y avoir des communications peut-être au niveau d'une montagne. Donc, soit au niveau de la montagne ou soit au niveau de l'océan, de la mer, proche de la mer, vous allez être encore confronté à des personnes hypocrites qui vont vous énerver. Mais justement, si on vous met ces personnes hypocrites, c'est pour vous permettre de vous élever et d'évoluer, tout simplement. Donc, justement, d'évoluer sur votre sagesse et de faire véritablement les choses avec beaucoup plus de recul. Donc, n'hésitez pas à observer, à regarder et à communiquer peut-être même différemment. Voilà, prenez de la hauteur par rapport à ces personnes. Ces personnes ne sont pas heureuses et en plus de ça, du coup, elles veulent pas que vous soyez heureux. Donc, vous n'avez pas à leur donner ce cadeau. Votre bonheur, vous le gardez, c'est le vôtre, ça vous regarde. Et ceux qui essayent de vous empêcher de ça, bah, tant pis pour leur gueule. Voilà, c'est pas votre problème. Leurs malheurs ne sont pas les vôtres. Donc, voilà. Protégez-vous de ces personnes hypocrites. Mais si vous posez cette question de savoir pourquoi on vous met que des personnes comme ça, mais c'est parce qu'il y a certainement une sagesse à faire grandir en vous. Donc voilà, et voilà, essayez de faire les choses un peu différemment pour vous libérer de ces vibrations qui amènent ce genre de personnes. Allez, quelques petits, du coup, messages conseils pour la fin. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément, ici et maintenant. Vous avez certainement besoin de sécuriser votre base de stabilité, de vous sentir beaucoup plus safe, attaché au sol pour résister justement à ce genre d'événement. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial, tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Donc oui, effectivement. Puis en plus, pour le coup, le lien familial est important pour vous. Donc si ça vous fait du bien, bah écoutez, apparemment, vous êtes le beau soleil, certainement, des personnes que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de votre taux vibratoire, les cancers, par rapport à ce mois de décembre ? Alors, on m'a dit 43 500 sur 60 000, donc énormément d'énergie qui vous sont données ici. Et bien certainement pour vous donner la force de continuer d'apprendre à gagner en sagesse par rapport aux événements et aux personnes que vous allez rencontrer. Il va vous falloir de la patience, les cancers. Et il va falloir également bien observer. On m'indique le chakra de la gorge, donc vous allez certainement devoir prendre la parole, vous défendre, penser et faire les choses de la meilleure manière pour vous, en vous évitant de vous trimballer tous les problèmes du monde et surtout les problèmes qui ne vous concernent pas. Voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En cas de question, n'hésitez pas, vous avez mon numéro et mon mail dans le descriptif. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de trouver des messages qui vous aideront plus. Belle journée à vous, belle soirée, au revoir.